Le riz, la banane, le vivrier, en gros, se cultive même très bien en Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci de votre aimable fidélité au rendez-vous de l'émission agricole Braves paysans, produite par l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Aujourd'hui, pour ceux qui nous suivent de l'étranger, sachez que nous avons promené nos caméras dans l'est de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région du Gontougo, où vous découvrirez des passionnés d'agriculture qui ont, eux, décidé de s'intéresser aux cultures vivrières. Ça se passe de commentaires, on y va avec le reportage. Le Gontougo regorge d'énormes potentialités agricoles. Les cultures pérennes comme l'anacarde, le café, le cacao et d'autres sont pratiquées dans cette région. À côté de ces produits, nous avons des cultures vivrières produites plus par les femmes. La sous-préfecture des Saplis en est la parfaite illustration. Nous avons un groupement qui se nomme le groupement des femmes de Saplis, GFS. Anciennement institutrice à la retraite, je suis venue avec mes sœurs pour que nous puissions travailler la terre, car la terre nourrit son homme. À Saplis, nous produisons beaucoup de choses. Nous avons du maïs, du manioc, du riz, de la banane, de la tomate, du gombo. Nous avons aussi de l'anacarde, du cacao et du café. Nous avons des concombres que nous cultivons, c'est des cultures maraîchères. Et nous avons aussi du poivron. En effet, les femmes de Saplis sont exceptionnellement formidables par leur dynamisme et leur ténacité dans le travail de la terre. Propriétaires de plusieurs terres offertes par le chef terrien de Saplis, ces braves dames parfaitement organisées pratiquent toutes les cultures. Je suis revenue à la terre parce que moi-même je suis fille de la terre. J'étais au champ avec mes parents et j'ai été à l'école. Après le travail de l'administration, je suis venue à la terre parce que la terre nourrit son homme. Et j'ai vu mes sœurs dans la souffrance qui cultivent, mais à des bas prix, elles ne peuvent pas s'en sortir. Or, le monde d'aujourd'hui, il faut une organisation. C'est pourquoi nous sommes organisés pour aller de l'avant. Quand nous sommes regroupés, on peut nous considérer. Tout ce que nous produisons, nous pouvons trouver des partenaires pour venir prendre nos produits sous nos mains. Souvent, tout reste dans nos mains et tout pourrit. C'est comme si nous travaillions pour rien. Alors nous voulons nous organiser. Comme partout ailleurs, les femmes sont debout en Côte d'Ivoire pour qu'il y ait l'autosuffisance alimentaire. C'est pourquoi nous sommes groupés. Vous êtes venus, vous avez vu ce que nous produisons ici. Nous avons tout, le riz dans lequel nous sommes actuellement. Vous avez vu les oranges et toutes sortes de fruits. Nous avons une terre nourricière très, très, très riche à Saplis. Et c'était même, on peut dire, une boucle de cacao en son temps et de café. Derrière ces montagnes que vous voyez, c'est l'anacarde, c'est le cacao, c'est le café. Nous avons du taro, nous avons de la banane, nous avons tout à Saplis. Mais nous n'avons pas d'acheteurs crédibles. Les jeunes du village aussi produisent de la tomate qui pourrit dans leurs mains. Pour mieux produire, ces femmes ont confié leurs services à l'ANADER, spécialisée à l'encadrement des groupements et coopératives pour une productivité meilleure en Côte d'Ivoire. Il y a déjà des agents de l'ANADER qui sont venus nous voir et actuellement nous avons l'agréable surprise de savoir qu'on vient de nous affecter un agent de l'ANADER à Saplis ici pour nous encadrer efficacement. Et nous avons aussi besoin que l'ANADER nous appuie en semences parce que nous n'avons pas reçu quoi que ce soit jusque-là. C'est nous-mêmes, nous nous débrouillons. Ce riz que vous voyez, c'est nous-mêmes qui l'avons acheté pour le planter. Nous voulons que l'ANADER nous appuie efficacement, qu'on ait les semences qu'il faut, des semences de qualité et les techniques de culture. Parce que si vous plantez, que vous ne connaissez pas la technique, rien ne peut réussir. Mais eux, ils ont été à l'école pour ça. Donc nous avons besoin de l'appui de l'ANADER. Dieu merci que le gouvernement a pensé à nous en nous envoyant un agent de l'ANADER pour être à nos côtés, pour nous conseiller, pour nous appuyer. On m'a affecté dans la sous-préfecture de Saplis. Je suis venu une fois avec mes patrons pour une présentation et je suis venu aujourd'hui
pour les aider à améliorer leurs conditions de vie. Parce que le monde rural en a énormément besoin. En venant ici, j'ai trouvé sur place un groupement de femmes qui avait déjà commencé un certain nombre de travail, sans organisation. Mais le fait d'être ici va les apporter beaucoup plus de crédibilité au sein même des investisseurs, au sein des acheteurs et au sein même de la Confédération des agriculteurs. Je pense que mon arrivée ici va beaucoup participer à l'amélioration de leur développement, aussi bien rural que social. Le technicien de cette structure est très fier d'avoir comme groupement ces femmes. Arrivé sur le terrain, on m'avait dit, avant même que je ne sois là, que ces femmes-là faisaient certaines spéculations, telles que le riz, le manioc, la banane plantain, le gombo, le taro, l'aubergine. Et à mon arrivée, je me suis rendu compte énormément du travail qu'elles ont fait sur le terrain. Et ce travail est énorme. Et ce travail mérite encore d'être plus amélioré pour pouvoir leur donner une certaine organisation, dans la vente, aussi bien dans la vente que dans la distribution des bénéfices qui découlent de ce genre d'entreprise. Donc je suis là pour ça. Permettre aux femmes et aux jeunes de se prendre en charge, telles sont les ambitions de ce regroupement. J'ai fait récemment un recensement. Nous sommes à 217 femmes, donc une vingtaine de jeunes hommes. Parce que nous voulons que les jeunes aussi soient avec nous. La politique du gouvernement, c'est la jeunesse et les femmes. Et les femmes ne peuvent pas travailler sans les hommes, sans leurs enfants jeunes, qui ont aussi la force pour nous aider à travailler. Sapli, c'est près de 5000 habitants. Et sur 5000 habitants, nous n'avons que 217 femmes, c'est petit. Nous voulons la majorité des femmes avec nous. Parce que nous allons nous regrouper, sinon nous allons nous diviser en différents groupes de culture. C'est ce que nous sommes en train de préparer actuellement. C'est-à-dire nous allons avoir des groupes pour faire de la tomate, des groupes pour faire de l'aubergine, des groupes pour faire du gombo, ainsi de suite. Pour être efficace, c'est ça. Donc nous voulons que nos sœurs qui hésitent encore nous regagnent pour que nous puissions travailler ensemble. Car c'est ensemble que nous allons gagner. Certains membres de ce regroupement relèvent les avantages du travail effectué en association et se disent fiers de cultiver la terre. On a commencé la coopérative. Avant, on partait voir les hommes, ceux qui ont des champs à nettoyer, et les femmes attrapaient les machettes pour nettoyer les herbes. On avait de l'argent. On a même mis à la banque. Dans un moment, on nous a dit qu'on n'a qu'à faire bourse vivrier. Donc chaque groupe n'a qu'à décaisser 200 000. Donc chaque groupe a décaissé 200 000 pour aller faire bourse vivrier. Et cet argent-là, c'est perdu. Jusqu'à présent, les femmes étaient découragées. Quand on leur dit de faire coopérative même, elles disent non, qu'on a trop fait, ils ont trop bouffé nos argent, qu'on n'a plus besoin de faire la coopérative. Et voilà, une année, tante est venue, elle dit, bon, vous avez fait ça là. Je vous ai dit, une fois que quelqu'un vient vers vous, appelez-nous. On va vous donner des conseils. Et on ne l'avait pas fait. Que maintenant, moi, je suis venu vous aider, pour vous grouper, vous allez travailler pour bénéficier de ce que vous avez perdu. Donc, on a dit d'accord, on a compris. Donc, de là, on a commencé à travailler avec elle. Mais depuis ce jour, on a commencé à travailler avec elle. En tout cas, nous sommes heureuses. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans notre vie. Il y a beaucoup de choses. Parce qu'avant, on ne groupait pas. Voyez-vous le riz qui est là. On a travaillé. Même si l'État n'a pas payé, on peut manger. Si on partage aux femmes, on va manger. Il y a les légumes aussi. Si l'État n'a pas payé, on va manger. Mais seulement, quand tu souffles là, il faut un peu goûter la sueur de ton front. Donc tout ça, on ne peut pas manger. Il faut l'aide de l'État. Quand on dit coopérative là, ça veut dire union fait la force. Chacun fait pour lui, ce n'est pas la coopérative. Donc quand on se groupe pour travailler là, on a toujours la force. Donc, actuellement, vous avez vu la place qu'on a déjà nettoyée. On a décidé de faire des aubergines, de la tomate, du piment et du combo. Donc, individuellement, ce n'est pas la coopérative. Nous allons grouper et travailler ensemble. J'étais à Bonoukou, je suis couturier. Après, ça ne va pas, je suis venu au village. Mais quand même, je me débrouille un peu. Je vends les saucisses. Maman va au champ. Souvent, elle m'a aidé au champ. Maintenant, souvent, je vends aussi.
Donc quand je vois que la tante est venue dire on n'a qu'à se recouper pour faire le travail, ça me plaît. Voici pourquoi je me suis mis dedans. Je regarde la télé, je vois les jeunes filles, les mamans, ils travaillent ensemble. Donc moi aussi, je vais aider mes parents aussi, mes mamans aussi, les vieilles, pour travailler aussi. Il y a la force aussi. Pour la présidente, il n'y a aucun doute. La terre nourrit son homme. La terre nourrit son homme. Si nous avons à manger, il n'y aura plus de guerre. Si nous avons à manger, les enfants seront intelligents à l'école parce que quand un enfant a bien mangé, arrivé à l'école, l'esprit est ouvert. Mais quand un enfant a faim, il ne peut pas suivre en classe. Nous voulons que nos mamans se prennent en charge, qu'elles se suffisent, qu'elles aient les moyens pour s'occuper de leurs enfants. Et aux côtés de leurs maris aussi. Les hommes aussi ne sont pas restés comme ça. Ils travaillent. Vous voyez la nappe de l'anacarde sur les montagnes. Ça, c'est le fruit des femmes et des hommes. Malgré les efforts, elle rencontre toujours des difficultés. On a des difficultés pour la vente. Parce qu'il faut voir, on ne connaît personne. Des fois même, on fait les plantes. On a un numéro d'une dame à Abidjan. On l'appelle. On dit, madame, voilà nos bagages arrivent. Des fois, on pèse la tomate. Si c'est à 30 kg, bien 40 kg. Quand ça arrive là-bas, elle repèse. Maintenant, elle nous appelle, dit que tomate que vous avez envoyé, que vous avez dit c'est 40 kg là, ça est devenu à 20 kg. Vous avez vu? Donc déjà, on est découragé. On n'a pas acheteur. Même camion pour transporter, on n'a pas. Donc tout ça, on en a besoin pour travailler. Notre machine, vous avez vu, la machine est gâtée. Quand tu pompes, ça ne sort pas bien. Or, on a besoin de trucs pour travailler. Grâce à cette coopérative, cette dame, membre de la coopérative, arrive à scolariser ses enfants et même à aider son mari. Il n'y a pas de moyens un peu pour pousser les enfants à l'école. Mais ce que tante Pauline a envoyé, il a envoyé un bon truc pour nous. Je l'ai remercié beaucoup. Il est venu nous aider. Parce que nous va au champ, nous vendons. Ou moi, je suis même là. Je fais des commerces. Mais peut-être si tu es là, tu n'as pas de moyens. Et puis si quelqu'un te vient t'aider, c'est pour aller au devant. Mon mari, il va les pousser. Peut-être souvent, il n'a pas de moyens. Mais s'il n'a pas de moyens, s'il y en a chez moi, je peux les pousser un peu. C'est pour ça là. Sinon, les enfants, là, mon mari, il va pousser les enfants. Mais après, souvent, peut-être le mari n'a pas de moyens. Là, toi, tu peux la pousser encore. C'est une présidente très fière du travail qu'Aba Ava pour la promotion de l'agriculture en Côte d'Ivoire que nous avons laissé et qui a souhaité des financements de leur coopérative non seulement pour lutter contre la faim, mais aussi pour lutter contre la pauvreté en milieu rural. Actuellement, nous avons trop de problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes parce que nous n'avons aucun engin pour nous aider. Nous voulons qu'on ait un tracteur, des tricycles pour évacuer tous nos produits qui sont en haute montagne. Combien de personnes peuvent porter 3 à 4 kilos de bagages pour descendre les côtes? C'est impossible. Et si nous avons des tricycles qui vont jusqu'au bas des collines, des montagnes, on dépose tout et ceux-là sont chargés de les transporter jusqu'au village. Actuellement, nous voulons fédérer même notre groupement. Parce qu'au-delà de Sapli, il y a d'autres villages. Nous avons déjà pris contact pour que le Sapli soit le centre où nous allons stocker toutes sortes de productions et trouver des partenaires pour venir nous acheter nos produits à bon prix pour qu'on puisse bénéficier. Car le planteur, l'agricultrice souffrent trop. Nous souffrons beaucoup. Nous voulons qu'à Sapli, il ne manque de rien à toutes saisons que nous aurions de quoi manger à Sapli et de quoi vendre à d'autres qui en ont besoin. Sinon, nous avons de la retenue d'eau, mais l'eau est mal entretenue. Il y a des herbes qui ont poussé. Vous voyez, la nappe est envahie par les herbes. Nous voulons que l'État vienne réhabiliter cette retenue d'eau où l'État a investi des millions pour créer à Sapli ici. Et en venant, vous avez vu que nous avons commencé à nettoyer déjà pour les cultures de contre-saison. Et comme nous avons de l'eau, nous allons arroser pour pouvoir produire à contre-temps ce que nous voulons produire. Ava encourage toutes les femmes qui ne ménagent aucun effort pour nourrir les populations vivement que les partenaires au développement s'associent à elles pour le bonheur de nos braves paysans. Chaque année, l'État importe plus d'1 million de tonnes sur les 38 millions produits à travers le monde. Comment satisfaire les besoins alimentaires des populations ivoiriennes? Où trouver les semences de bonne qualité?
Comment cultive-t-on le riz à haut rendement? Comment usiner, stocker et commercialiser vos récoltes? Pour répondre à vos préoccupations, l'Université Nord-Sud et l'Institut FAMA ont créé l'EMRIS, l'école des métiers de riz, la mine Diabaté. EMRIS, le riz, c'est notre métier. Que doit-on comprendre par commercialisation intérieure? La commercialisation intérieure, disons que c'est tout le processus à l'intérieur du pays qui permet d'acheter et de vendre l'anacarde. Donc c'est tout ce qui concerne les flux physiques et les flux financiers à l'intérieur du territoire ivoirien. La qualité elle est très déterminante pour le prix au producteur. C'est pour ça qu'on incite vraiment les producteurs à faire la qualité, notamment en respectant les bonnes pratiques agricoles et bien trier, bien chercher les produits. Cette qualité doit être respectée sur tout le long de la chaîne de commercialisation jusqu'au produit final. Tous les produits qui doivent venir et qui doivent être autorisés à l'exportation doivent avoir un taux d'humidité inférieur à 10%. Si le taux d'humidité n'est pas inférieur à 10%, le produit sera refoulé. Donc, j'insiste pour dire que c'est la qualité qui va permettre à tout le monde de gagner. Quels sont les 3 supports essentiels de transaction obligatoire? Vous avez d'abord le document de base, qui est le carnet d'apport produit. Ce document matérialise la transaction entre l'acheteur et le producteur de noix de cajou. C'est très important parce que c'est un document qui est sécurisé, préimprimé et mis à la disposition des acheteurs par le Conseil du coton et de l'anacarde. Et c'est sur ce document que doit être indiqué le prix surtout et la quantité, le nom du producteur, son contact, son lieu, le lieu d'achat. Et il y a le document qui permet au produit de quitter maintenant le magasin de l'acheteur pour aller vers le port ou pour aller vers le magasin de l'exportateur. Ce document, c'est la fiche de transfert. À côté de ce document, vous avez le bordereau d'achat magasin intérieur qui permet de réguler les opérations d'achat entre les exportateurs et les acheteurs à l'intérieur du pays. S'il y a un document qui manque dans cette transaction, c'est une tentative de fraude. La commercialisation elle est régie par ces documents et on s'expose, si vous voulez, à la rigueur de la loi. Et l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, AVA, ont décidé d'unir leurs forces pour donner plus de clarté au monde agricole. Une convention de partenariat a été signée entre ces deux structures récemment dans ce sens. En effet, depuis sa création, l'organisation dirigée par Jennifer Serres plaide pour le soutien financier des paysans. Les raisons qui ont motivé le banquier à s'allier à AVA sont de 2 ordres selon son directeur général, M. Mama Diabaté, qui se dit séduit par l'engagement de sa partenaire dans la mission qu'elle s'est assignée. Ensuite, il a déclaré que son établissement partage les valeurs du promoteur agricole. M. Diabaté a déclaré avoir mobilisé 1 à 2 milliards de francs CFA pour la cause des paysans. Il s'agit donc pour le communicant agricole d'encadrer éleveurs et agriculteurs à l'effet de les orienter vers le financement de leurs projets. De son côté, la promotrice des Journées nationales de valorisation de l'agriculture des ressources animales et halieutiques, JNVA, a confié que ce partenariat permettra aussi d'aider la jeunesse rurale à s'occuper sainement. Notons que le partenaire de AVA entend distribuer gratuitement des cartes bancaires prépayées aux paysans lors des JNVA 2015 prévues en juillet prochain à Daoukro. La Côte d'Ivoire est un pays déficitaire en produits carnés. En 2011, la production nationale de viande EABA était de 92 680 tonnes, dont 41% de ruminants, 25% de volailles et 9,11% de porcins. Cette production ne couvre que 60,79% de la consommation nationale de viande EABA estimée à 152 463 tonnes.
La production porcine s'est distinguée par un réel potentiel de développement à même de contribuer de façon efficace à l'autosuffisance en protéines animales en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la filière doit faire face à une augmentation fulgurante de la consommation de viande porcine, 34 823 tonnes en 2011, alors que la production locale n'est que de 8 447 tonnes. La CIVAC, structure sous tutelle du ministère des Ressources animales et halieutiques, est chargée de la mise en œuvre du Préfiport. Le fondement de ce projet repose sur la création des centres d'amélioration génétique. La Nyébi-Tiassa, plus précisément, et Rimakougué 1, dans la localité d'Agboville, a été la région choisie pour abriter ce centre d'amélioration génétique. Articulé sous deux axes, à savoir la mise en œuvre du projet de relance filière porcine par l'amélioration génétique et le symbole de développement en matière de production porcine. À la cérémonie de la pose de la première pierre, le DG de la CIVAC, Dr Boka, a réitéré ses remerciements au ministère des Ressources animales et halieutiques, les autorités administratives et coutumières pour le terrain de 10 hectares offert pour la construction du centre et enfin les remerciements à l'endroit de la Coperle Arc Atlantique. Ce projet aura l'avantage d'améliorer les caractéristiques zootechniques des performances de nos animaux qui passeront de 10 porcelets à la naissance à 14 porcelets. De produire des animaux de 100 kg entre 6 et 7 mois au lieu de 80 kg entre 10 et 12 mois. Présidé par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani a traduit sa reconnaissance à la population et aux autorités. Après les allocutions, une visite et la pose effective de la première pierre furent effectuées par le ministre et les personnalités présentes. Le DG de la CIVAC se dit heureux. Ce site-là tourne autour de 2,5 hectares sur lequel nous allons bâtir le projet. Mais le reste de la superficie, nous allons voir, on a encore d'autres projets à réaliser. La production de maïs, pourquoi pas? Et bien entendu d'autres choses, pourquoi pas ne pas réaliser une industrie de fabrication d'aliments industriels. Ce centre de formation pour l'amélioration génétique permettra de lutter contre le chômage, la création d'emplois pour la jeunesse afin d'assurer la formation des producteurs éleveurs bénéficiaires et d'un suivi sanitaire. C'est un véritable joyau qui va être bâti sur cet espace. Et au moment où je prends la parole, je profite du micro pour dire merci à l'ensemble des populations et surtout aux propriétaires terriens qui ont accepté de mettre à notre disposition ce terrain qui va constituer désormais un terrain du savoir parce que des Ivoiriens éleveurs de porcs viendront se former ici. Un terrain où on va développer des porcs améliorés de façon génétique et là, c'est un grand bonheur pour nos populations de ce village et de l'ensemble de l'Anyébi. La cérémonie a pris fin dans une ambiance de fête. Nous sommes au thème de nos 26 minutes. J'ai été très heureuse de vous présenter cette émission. Rendez-vous est pris dans 15 jours pour un autre numéro de votre magazine agricole Brave Paysan. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vive l'agriculture, les ressources animales et halieutiques pour une Côte d'Ivoire effectivement émergente à l'horizon 2020. À très vite.